Depuis hier, vendredi 28 octobre 2016, à 18 h, M. Sébastien Adjavon est privé de sa liberté d'aller et venir de façon évidemment arbitraire, ce qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme garantie par notre Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ce que l'on retient de la sortie des avocats de l'homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon, arrêté vendredi pour trafic de drogue présumé. Au cours d'un point presse samedi dans la capitale béninoise, ces avocats dénoncent de faits majeurs. Selon le parquet de Cotonou, M. Sébastien Adjavon doit être considéré comme en garde à vue. Cependant, nous tenons à préciser qu'aucune notification de garde à vue ni de charge ne lui a été faite. Toujours selon le parquet de Cotonou, l'enquête a été confiée à l'OCERTID. Or, jusqu'à présent, notre client, M. Sébastien Adjavon, n'a pas été auditionné. Vendredi, avant son arrestation, Sébastien Adjavon avait évoqué la piste d'un coup politique avant d'ajouter qu'il fait confiance à la justice de son pays. Alors, Sébastien Adjavon coupable ou non, la justice béninoise est très attendue dans le cadre de cette affaire qui passionne les Béninois. Si jamais nous remettons nos hôpitaux dans la main des opérateurs privés, nous sommes morts. L'État béninois est libre de faire business dans tous les secteurs, sauf le secteur de la santé. Une attaque en règle pour dénoncer une décision du gouvernement béninois, décision de mise en affermage des 3 hôpitaux de zone pour des raisons d'efficacité, de performance et d'efficience. Le gouvernement béninois veut expérimenter le passage des centres de santé du pays sous administration privée. Sont concernés les hôpitaux de zone de Djidja, Kové et Djougou. Établissement de référence qui appuie les hôpitaux d'une zone sanitaire, l'hôpital de zone dessert une population comprise entre 100 et 200 000 habitants. L'enjeu est important, mais la réaction des syndicats tardive. Le gouvernement se prépare déjà à lancer un appel d'offres. La gestion des hôpitaux publics par le privé est déjà expérimentée dans plusieurs pays africains avec des fortunes diverses. Au Togo voisin, par exemple, l'initiative a été déjà envisagée. Le Conseil norvégien pour les réfugiés s'inquiète des conditions humanitaires qui se dégradent dans la région de Galkayo, au centre de la Somalie, où 85 000 personnes ont été déplacées depuis le début des affrontements il y a 3 semaines. Il y a environ 3 semaines, des combats ont éclaté sur les territoires disputés à Galkayo et ça a continué. Donc, en 3 semaines, environ 85 000 personnes ont été déplacées. C'est un chiffre important. 85 000 personnes ont quitté leur domicile. Il faut dire que pour certains, les difficultés rencontrées sont énormes, une situation qui leur est insupportable. La plupart d'entre eux ont fui vers la brousse autour de la ville, donc nous sommes plutôt inquiets pour eux. Ils sont sans protection, sans eau potable et sans nourriture. Nous rencontrons des problèmes pour les rejoindre, car nous-mêmes rencontrons des difficultés pour y rentrer et certains des travailleurs humanitaires eux-mêmes font partie des populations déplacées. La situation autour de Galkayo est très complexe. Ce territoire est disputé depuis de nombreuses années. Pour la directrice régionale du Conseil norvégien des réfugiés, les initiatives de paix doivent être accélérées de sorte que la prospérité puisse décoller en Somalie et notamment à Galkayo.